Chers frères et sœurs, chers amis chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire et du monde entier, nous sommes au terme d'une année pastorale, commencée depuis octobre dernier, et voilà, qui finit avec le mois de juin, je dirais jusqu'à mi-juillet. Alors, nous voudrions, au thème donc de cette année, vous dire merci. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre engagement qui nous permet, nous aussi, en tant qu'œuvre pontificale missionnaire, d'atteindre nos différents objectifs pour la mission. Et cette année, grâce à vous, grâce à votre engagement, grâce à votre soutien, grâce à votre vie de chrétien catholique, grâce à la manifestation de votre foi, nous avons pu modestement atteindre nos différents objectifs au niveau des OPM. En commençant par le mois d'octobre où nous avons pu produire le livret d'animation missionnaire qui a servi pendant 3 mois à nos différents chrétiens dans les différentes CEB pour la réflexion sur la vie missionnaire et sur la nature de l'Église. Puis la célébration de la Journée mondiale des missions qui cette année s'est faite dans le diocèse d'Agboville, une célébration festive, une célébration qui a marqué les esprits et la vie des chrétiens de ce diocèse qui nous a reçus et qui, nous l'espérons, pourra porter ses fruits dans le cœur et dans l'esprit de tous ces chrétiens qui ont besoin de se savoir appeler eux aussi à aller à la vigne du Seigneur, donc comme missionnaires. Après ce mois missionnaire qui a été célébré avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme dans ce beau diocèse d'Agboville, voilà, nous avons pu mener toutes les autres activités. Le mois de février, où nous avons eu le bilan mi-parcours de nos activités, avec tous les directeurs diocésains, avec les collaborateurs laïcs, nous avons marqué un arrêt pour voir ce que nous avons fait jusqu'à ce jour et ce qu'il nous reste à faire. Et là aussi, nous marquons une satisfaction pour le travail qui est fait au plan national et dans nos églises particulières. Et tout ceci, grâce à vos prières, grâce à votre soutien, grâce à votre engagement missionnaire, grâce au fait que désormais, vous avez compris que votre nature en tant que chrétien, c'est d'annoncer le Christ, c'est d'être missionnaire. Et donc, nous tenons encore une fois à vous dire merci. Et puis, voilà, l'année s'est poursuivie jusqu'en juin avec notre Conseil national. Le Conseil national qui est le lieu de réflexion, de prise de décision, de passer en revue la vie missionnaire, la vie des OPM en Côte d'Ivoire et projeter l'année à venir. Et donc, ce Conseil national, encore une fois, s'est bien tenu avec de belles résolutions, avec des engagements nouveaux pour des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire plus dynamiques, plus vivantes, et avec des perspectives que nous souhaitons vraiment heureux pour la mission en Côte d'Ivoire, mais aussi notre petite contribution pour la mission au niveau de l'Église universelle. N'oublions pas que l'année 2025 sera une année jubilaire, et au cours de ce conseil, nous avons marqué un point d'honneur à réfléchir sur les articulations de cette année jubilaire qui vient et comment est-ce que les œuvres pontificales missionnaires pourraient faire vivre cette année de grâce à tous les chrétiens. Donc, dans l'ensemble, nous avons eu une très bonne année, une année avec beaucoup d'engagement, une année avec beaucoup de résolutions, une année avec beaucoup de responsabilités. Et encore une fois, nous tenons à dire merci à tous et à chacun. Je ne manquerai pas de vous dire merci. Merci pour votre soutien financier à la mission, votre contribution au Fonds universel de solidarité qui, cette année, encore une fois, a connu une hausse. Et grâce à cette hausse, nous portons notre petite contribution pour les besoins de l'Église universelle au niveau de la mission. Merci à tous et que Dieu nous bénisse et que Dieu soutienne les œuvres pontificales missionnaires dans son engagement apostolique à soutenir la mission. Chers frères et sœurs, chers amis, voilà, nous voilà au terme d'une année pastorale. Une année pastorale qui a connu certainement ses joies, mais aussi ses difficultés et ses peines. Et comme nous invite le Seigneur dans l'évangile de Marc au chapitre 6, verset 31, voilà, venez à l'écart pour vous reposer un peu
après qu'il nous ait envoyés en mission dans tout le champ pastoral que nous avions. Voilà, c'est le temps de nous reposer. Ce sont les vacances. Ce sont les vacances qui ont commencé déjà depuis, je dirais, la moitié du mois de juillet dernier. Après les efforts de nos enfants à l'école, après les efforts de certains, il est bon maintenant que nous prenions des vacances nous reposer pour repartir encore de plus belle. Pour nos frères chrétiens dans nos différentes paroisses, voilà, toute une année à mener des activités pastorales dans les CEB, dans les paroisses, les baptêmes, les confirmations, la catéchèse et autres. Voilà, le temps est venu de nous reposer pour repartir de plus belle l'année prochaine, en octobre prochain. Donc je voudrais vous dire merci à tous pour tout le travail que vous avez effectué et prenons le temps de nous reposer, ce sont les vacances. Je voudrais vous dire bonnes vacances, profitez de ces vacances pour faire un plein d'énergie car la mission nous attend encore. Et voilà, à tous mes frères prêtres, je sais que pour le prêtre, il n'y a pas de vacances parce qu'un prêtre, il quitte seulement son lieu de travail habituel pour se retrouver dans un autre lieu de travail, même quand il est en vacances, il travaille. Mais je voudrais nous inviter au repos. Voilà, il faut nous reposer. Le Christ lui-même nous le conseille. Il faut que nous puissions nous reposer. Et parce que la mission qui nous attend, elle est abondante et il faut faire le plein d'énergie pour repartir de nouveau. Voilà, bonnes vacances à tous. Dieu nous garde, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne les grâces dont nous avons besoin pour bien profiter de ce temps de repos et puis voilà, repartir de plus belle avec lui. Bonnes vacances et puis voilà, à l'année prochaine.